surfez sur une vague, en fait, sur la vague de ceux, effectivement, des contestataires. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et sinon, expliquez-nous votre point de vue là-dessus. Il vaut mieux surfer sur une vague que se couler sous elle. Bien sûr, c'est bien normal que les contestataires aujourd'hui s'aperçoivent de la validité des jugements que nous avons portés, des prévisions que nous avons faites et des pronostics que nous avons faits. Il est donc tout à fait normal qu'ils se rattachent plutôt au Front National qu'au parti qui était responsable de la politique qu'ils condamnent. Vous ne craignez pas le Front de gauche? Vous ne craignez pas effectivement tous ces partis qui sont à gauche aujourd'hui? Non, le Front de gauche, c'est essentiellement le Parti communiste, avec un petit cache-sexe qui est M. Mélenchon. Mais il m'étonnerait que les Français se tournent vers le communisme comme moyen de réparer les dégâts des années précédentes. Pourquoi les Français se tourneraient vers Marine Le Pen aujourd'hui? Pourquoi? Pourquoi les Français se tourneraient porteraient leur voix à Marine Le Pen? Parce qu'elle incarne la solution nationale. C'est là notre différence. Et c'est quoi cette solution nationale? C'est là notre différence fondamentale. Nous pensons, nous, que la nation reste, même au début du XXIe siècle, la forme la plus performante pour défendre comment dirais-je, l'identité, la liberté, la sécurité, la prospérité, la culture d'un peuple. Et alors nous sommes sortis de cette structure en adhérant à l'Europe et par là même à l'euromondialisme, supprimant nos frontières, nous livrant pieds et poings liés à la concurrence mondiale, et nous en avons aujourd'hui les conséquences, sont les délocalisations, le chômage et l'appauvrissement général du pays. Nous demandons donc que l'on revienne à la souveraineté nationale avec ses responsabilités et ses prérogatives. Le Front National n'est pas raciste, il l'a démontré de très nombreuses fois. Je rappelle quand même que mon deuxième de liste en 56, quand j'ai été élu pour la première fois, était martiniquais. C'est peut-être une caution. Comment? Non, bien sûr, mais on peut toujours dire ça. Mais j'ai été le premier à présenter la candidature d'un arabe à la députation. En 57, j'ai été le premier à faire élire une musulmane en Île-de-France en 86 au Conseil régional. Ça fait de vous un homme qui n'est pas raciste du tout? Mais bien pas du tout. Et d'ailleurs, je dois vous dire que dans la rue, les gens de races différentes ne s'y trompent pas. Je n'ai toujours affaire qu'à des gens souriants et plutôt affectueux à mon égard et qui ne partagent donc pas l'opinion qu'essayent de propulser un certain nombre de médias en faisant cet amalgame entre l'hostilité que nous avons à la politique d'immigration massive et le racisme. La politique d'hostilité à l'immigration que nous avons est liée à l'invasion, il faut le dire, de millions d'étrangers au pays, plus de 10 millions en 30 ans, qui sont entrés et qui créent à la France des problèmes dans tous les domaines. Donc en fait, ce sont les immigrés qui créent les soucis c'est-à-dire que les soucis de la France aujourd'hui. Si par exemple, selon une étude ils ne sont pas responsables exclusivement, mais il est certain que la politique d'immigration massive, parce qu'elle coûte cher, nous l'évaluons à environ 70 milliards par an, mais aussi parce que ça crée toute une série de dysfonctionnements. On le voit bien pour la sécurité, on le voit bien dans les écoles où les niveaux forcément sont liés à la composition des classes et où des gens de niveaux différents, évidemment, créant une espèce d'indiscipline, d'anarchie scolaire, eh bien, sont nuisibles au niveau général des études en France. Par exemple, si vous voulez, ce sont des inconvénients. Nous pensons, nous, que au lieu de faire appel, comme l'ont fait le grand patronat et le gouvernement, à une main-d'œuvre étrangère à bon marché, et pour concurrencer, il faut le dire, les travailleurs manuels français, il vaudrait mieux rendre au travail manuel sa dignité et sa juste rémunération. On doit pouvoir, dans notre pays, être capable d'assumer pour l'essentiel les besoins en main-d'œuvre, y compris en main-d'œuvre manuelle.